On peut penser quand même que le fait que la montagne ait été déboisée à cette époque, était intensément exploitée, ça a favorisé les infiltrations d'eau. Si on a replanté de la forêt, c'est pas pour rien, c'est que quand on a un couvert forestier, ça stabilise les terrains. La forêt va servir de drain naturel, elle va boire, elle va pomper l'eau. Donc le fait que ces pentes aient été déboisées on va dire sans doute dès le Moyen-Âge, mais intensément exploitées au début du XXe siècle, eh bien ça a fortement joué sur la déstabilisation des terrains. Par la suite, une fois que le terrain est déstabilisé, c'est très difficile à restabiliser et malgré les travaux, certaines zones, comprises à l'intérieur de la grande zone déstabilisée de 1931, ont rebougé depuis. Il y a eu un glissement important à quelques dizaines ou centaines de mètres un petit peu plus au nord, ici en 1945. Et nous sommes ici dans la cicatrice d'arrachement du glissement de 1970, qui est le dernier grand glissement, qui est en voie de recolonisation par la végétation. Donc c'est censé le stabiliser, mais on voit bien à l'allure des végétations que la pente est encore très mouvante, ce qui donne cette forêt ivre avec des arbres basculés un petit peu dans tous les sens.